Bonjour à tous et bienvenue dans La Capsule, le podcast de Kereis Solutions qui va à la rencontre des courtiers en assurance. C'est une profonde transformation qu'a subie l'assurance santé ces 20 dernières années. Avancées technologiques, évolution législative, attentes croissantes des consommateurs, tout ou presque a changé. La loi 100% santé, les contrats responsables, non responsables ont modifié la relation médecin-patient. La digitalisation des échanges a, elle, à la fois simplifié et redéfini l'expérience de l'assuré. Et puis, face au vieillissement de la population, les assureurs s'orientent, eux, vers la prévention et l'efficacité des soins. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Alexandre Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant d'Effica, un cabinet de courtage versaillais spécialisé dans les complémentaires santé. À la fin de cet épisode, nous serons rejoints par Hervé Coignard, directeur commercial réseau courtier en assurance de Kereis Solutions. Alexandre Lecomte, je le disais, vous êtes un expert de l'assurance santé. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser sur ce marché précis ? Alors c'est un marché déjà qui est en perpétuelle évolution. Donc c'est en plus un marché très intéressant où on va à la rencontre du client. On définit ses besoins et à la fin on doit trouver la solution la plus adaptée parmi toute une palette. Donc c'est quelque chose de très prenant et très intéressant. C'est pour ça que j'ai développé cette entreprise. Ça fait longtemps, je disais une vingtaine d'années ? Ouais, en 2009. Ah oui, donc ça fait plus 15 ans que 20 ? Oui, ça fait plus 15 ans que 20. J'ai démarré dans l'assurance il y a 20 ans au groupe Predictis et qui aujourd'hui sont associés dans mon cabinet de courtage. Et moi je me suis vraiment spécialisé dans le côté santé puisque c'est vraiment le côté qui m'a attiré. Alors, je mentionnais en introduction certaines des révolutions qu'a connues l'assurance santé ces dernières années, mais sur le terrain, avec cette expérience, quelles sont les plus grandes évolutions que vous avez observées ? Alors, on a eu 3 grandes évolutions. Une première, il y a assez longtemps, qui a été le marché de l'ANI, avec la mise en place des contrats groupes, ce qui a enlevé du marché individuel toutes les personnes salariées entre 18 et 55 ans. Oui, c'est le fait qu'il soit obligatoire d'avoir une mutuelle. Exactement. Ensuite, on a eu qui est arrivé le contrat responsable. Donc ça, c'est ce qui a fait bouger tout le marché ces dernières années, puisque là, il va y avoir une grosse réglementation pour la mise en place donc, des garanties, avec des choses qui vont être demandées, qui vont être de plus en plus difficiles à mettre en place, comme le 100% santé. Aujourd'hui, dans le contrat responsable, on va avoir la possibilité d'un reste à charge zéro pour les adhérents sur des postes très importants comme le dentaire, l'optique et l'appareil auditif. Donc, c'est des postes qui coûtent cher. C'est une grosse promesse législative. Ouais. Exactement. Donc, petit à petit, ce contrat a beaucoup changé le marché dans le sens où le souci de ce contrat, même s'il a des côtés bénéfiques sur le zéro reste à charge, il entraîne une inflation importante dans les contrats. C'est-à-dire qu'en fin d'année, les cotisations ces dernières années montent de plus en plus. Puisque par contre il est difficile à assumer ce reste à charge zéro qui va être pris en charge pour la plus grande partie par les assurances. Évidemment. Et non par l'État comme beaucoup le croient aujourd'hui. D'où l'émergence, j'ai envie de dire en flèche, des contrats non responsables. Exactement. Aujourd'hui, pour éviter cette inflation des cotisations, les assureurs ont réfléchi, notamment CGMA a été très précurseur là-dedans et groupe Kereis, avec un contrat donc non responsable qui va permettre d'enlever le 100% santé. Qui va permettre aussi de mettre parfois certaines limitations et carences, mais qui va entraîner donc une baisse des coûts pour l'adhérent, qui va leur permettre d'avoir aujourd'hui des contrats avec des coûts beaucoup plus intéressants, puisque l'inflation a fait que certains ne pouvaient plus s'assurer sur certaines garanties. On va pouvoir leur offrir des meilleures garanties pour un meilleur tarif sur ces contrats. Alors c'est intéressant, en préparant cette émission, je me suis aperçu, vous le disiez, on le disait en introduction, il y a une vraie digitalisation des échanges, on peut maintenant s'assurer en ligne ou directement sur son smartphone. Et moi je me suis aperçu que votre méthode à vous, de génération de leads, elle est finalement restée assez traditionnelle, avec encore du porte-à-porte, du phoning. Oui, alors on a essayé comme tout le monde au départ, bien entendu, de profiter de cette numérisation. Donc la numérisation chez nous, elle est intéressante pour la gestion et la mise en place des contrats. Par contre, pour trouver des nouveaux adhérents, nous, c'est pas ce qu'on a trouvé de mieux. On est resté un peu à l'ancienne. On fait du démarchage chez les professionnels pour trouver des travailleurs non salariés. Oui. Et chez les seniors, on travaille beaucoup en parrainage. C'est un peu donc ça veut unique. dire que le bouche à oreille reste quand même une arme commerciale. C'est une des meilleures armes. Tous les ans, nous, on passe un mois à faire une opération parrainage sur nos adhérents. Alors nous, on a l'avantage d'avoir derrière un service après-vente qui est assez poussé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous rapporte beaucoup de parrainage quand on les rappelle, puisqu'ils ont plaisir à nous donner leur maman, leur papa, etc. Alors justement, vous n'êtes pas seul à lever du business, dirais-je. Vous travaillez aussi avec des mandataires. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors on a
2 sortes de commerciaux. Donc, on a les commerciaux qui vont être salariés et à côté, on a une équipe de mandataires. Donc, ces mandataires-là sont à la commission, bien entendu. Mais nous, on a mis en place, on a fait en sorte qu'ils aient tous les outils à disposition dans nos locaux. Pour que ce soit des mandataires qui viennent travailler quand même, parce qu'on sait que s'ils restent un peu chez eux, etc., ça ne va pas être la même chose. Donc, on leur a tout mis à disposition. Et c'est des gens qui sont très, très performants, dans le sens où s'ils ne font pas d'affaires, ils n'ont pas de salaire. Ça motive. Ça motive. Il n'y a pas meilleur comme motivation. Mais eux, leur grosse motivation, c'est qu'ils n'ont pas de limite non plus par rapport aux salariés. Bien sûr. Ils arrivent à avoir à la fin des rémunérations beaucoup plus conséquentes. Et les garder côte à côte comme ça fonctionne bien? Ouais, parce que certains aiment le risque et d'autres non. Et donc là, il y en a pour tout le monde. Alors, vous travaillez avec Kereis Solutions depuis plus de 3 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré vers Kereis au départ? Alors déjà, leur marketplace, quand ils sont venus me voir, ils m'ont présenté la marketplace. Ils étaient vraiment très en avance. Il est vraiment au niveau santé, mais aussi dans d'autres niveaux qui développent à côté et qu'on commence à regarder comme l'emprunteur, etc. Il est très facile de trouver des solutions grâce à leur marketplace. Donc ça, pour nous, ça facilite mes vendeurs, où ils vont tout de suite trouver le contrat qui correspond. Et surtout, ils ont aussi des contrats qui sont super adaptés. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est les premiers à avoir sorti le contrat non responsable. Et ils ont entraîné d'ailleurs tout le marché. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais évidemment, l'assurance santé, c'est énormément de contrats sur mesure, en fait. Oui, c'est beaucoup de contrats sur mesure. Mais l'avantage, par exemple, des contrats de Kereis sur le non responsable, c'est qu'en étant les premiers, vous profitez un peu plus que les autres. C'est d'un effet d'entraînement. Exactement. Quel conseil vous donneriez à un jeune courtier qui s'installe et qui voudrait se lancer dans l'assurance santé aujourd'hui? Alors, mais c'est compliqué ce que je veux dire, mais essayez de ne pas chercher à faire tout de suite du gros volume. Surtout, moi, c'est mon avis. Après, il y a plusieurs sortes de courtiers. Moi, c'est déjà de développer le service après-vente. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de garder ses adhérents. Le prix d'acquisition devient de plus en plus fort. Par contre, si vous êtes performant derrière en service après-vente, vous allez garder vos adhérents longtemps. Et justement, vous allez avoir du parrainage, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être trop pressé. Parce que si vous prenez beaucoup d'un coup, vous risquez d'avoir des pertes importantes parce que vous n'aurez pas derrière la force de gestion. Ouais, ça gagner le client, c'est bien, le fidéliser, c'est mieux. Exactement. Surtout que vraiment, le prix d'acquisition est de plus en plus cher pour un client. Sur ce secteur en particulier de l'assurance santé, est-ce que pour vous, il reste de grands défis à venir, des réformes, des changements auxquels on peut s'attendre? Je pense qu'il va y avoir des défis énormes. Pourquoi? Parce qu'on se dirige vraiment vers des investissements de l'État. Les remboursements sécurité sociale vont être de plus en plus faibles. On a déjà l'an dernier, au niveau dentiste, perdu 10%, ce qui représente à peu près, je crois, 500 millions d'euros pour les assureurs. Donc tout ça, il faut le répercuter sur les cotisations. Et j'ai peur que ça va s'aggraver de plus en plus par rapport à ce qu'on entend. Donc les assureurs les plus malins vont trouver les solutions les plus intéressantes pour ne pas entraîner toujours le même problème, une inflation. Pourquoi? Parce qu'il arrive à certains coups où des gens qui ont une petite retraite, après ils peuvent plus s'offrir une mutuelle. Ça devient de plus en plus dur. Donc je pense qu'il va vraiment falloir faire preuve d'ingéniosité afin de trouver les garanties intéressantes pour chaque adhérent et peut-être un peu plus sur mesure que maintenant. Où est-ce que vous voyez votre activité dans 5 ans et qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire comme Kereis pour vous accompagner sur ce temps long? Alors, dans 5 ans, j'espère que le marché sera un peu plus restabilisé, dans le sens où les dernières années, je trouve que les portefeuilles ont beaucoup tourné. Les gens ont pris cette habitude de rechercher tous les 3-4 ans une nouvelle assurance, ce qui n'existait pas avant. Donc j'espère que, notamment, Kereis va trouver des solutions pour trouver des contrats comme le non responsable, justement, où on aura des inflations moins fortes en fin d'année, où si on a moins d'augmentation de cotisation, on gardera bien entendu les gens plus longtemps sur les contrats. Quand vous avez des augmentations de 20 à 30% à la fin d'année, en fait, le problème, c'est que ça fait tourner les adhérents. Et voilà, moi, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'ils feront preuve d'ingéniosité, nos assureurs, pour trouver des solutions assez pérennes pour nos adhérents, pour qu'ils n'aient pas à subir en 5 ans 100% d'augmentation. Merci beaucoup Alexandre. De tout cela, on se parle avec notre expert de Kereis Solutions juste après le jingle. Nous sommes donc rejoints par Hervé Coignard, directeur commercial réseau courtier en assurance de Kereis Solutions. Bonjour. Bonjour. Vous avez écouté notre échange avec Alexandre. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Merci Alexandre. On voit que nos partenaires sont très attentifs effectivement à leur marché, aux évolutions réglementaires et aux évolutions des demandes de leurs clients. Et nous sommes très contents effectivement de les accompagner également sur tous ces sujets. C'est à leur contact que vous imaginez vos nouvelles offres? Alors effectivement, on travaille régulièrement avec nos courtiers pour savoir ce dont ils ont besoin et ce dont ont besoin leurs clients. Quand on parle d'assurance santé, est-ce qu'il y a des avantages concurrentiels que Keris Solutions peut mettre en avant, à la fois du côté assuré et puis du côté courtier également? Alors effectivement, pour nos partenaires, nous mettons à leur disposition une gamme très élargie de produits santé et qui est également présentée sous forme d'une marketplace, donc ce qui permet effectivement de faciliter la comparaison. Oui, puis autre chose, c'est que Keris a remis en place une gestion, parce que c'est vraiment important la gestion derrière pour tout ce qui est prise en charge des adhérents, etc. Ils ont remis en place une gestion magnifique qu'on n'avait plus depuis longtemps. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel si on veut garder nos adhérents vraiment longtemps. Et alors côté assuré? Côté assuré, nous sommes très attentifs à la qualité de gestion. On sait que c'est un élément qui est très fidélisant pour nos courtiers partenaires. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus à ce micro. Je rappelle Alexandre Lecomte, gérant du cabinet FICA à Versailles, et Hervé Coignard, directeur commercial réseau courtier en assurance de Keris Solutions. C'est ainsi que se termine cet épisode de la capsule. Merci à tous de l'avoir suivi. Épisode à retrouver bien évidemment sur votre plateforme de podcast préférée ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci aux équipes de Rumeur Publique qui m'ont aidé à préparer cette émission et à très bientôt dans la capsule.